CRS Burkina est une organisation non gouvernementale américaine présente au Burkina Faso depuis 1960 et plus connue sous son ancienne appellation CAPWEB. CRS apporte donc une assistance et résilience aux personnes vulnérables, notamment en milieu rural, sans égard à la race, à la religion, à travers des interventions dans les domaines des urgences, de santé, de nutrition, d'agriculture, d'éducation, de microfinance et de consolidation de la paix dans l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso. Donc, depuis 2019, CRS a augmenté son portefeuille de projets en matière de réponse aux urgences à travers des interventions multisectorielles qui permettent de restaurer la dignité des milliers de personnes déplacées internes et des communautés d'accueil par la fourniture d'une aide d'urgence et au relèvement. Maintenant, quel est le contexte des cantines scolaires au Burkina Faso? Bon, ça c'est important parce que CRS a été parmi les précurseurs des cantines scolaires au Burkina Faso. Parmi nous ici, estimons que 80% a profité des cantines scolaires de CRS Burkina. 4 D'accord. L'alimentation scolaire au Burkina Faso a évolué des cantines endogènes, alimentées principalement par les parents d'élèves, à des cantines assistées par CRS qui ont assumé la gestion du programme dans tout le pays en fournissant la nourriture dans toutes les écoles. C'est-à-dire qu'avant, CRS fournissait donc la nourriture dans toutes les écoles de Burkina Faso. Et ce n'est qu'en 1989 que l'État a commencé à intervenir dans la gestion des cantines scolaires et à en assumer progressivement la responsabilité à travers le ministère en charge de l'enseignement primaire. En 2016, l'État burkinabé a transféré la gestion des cantines scolaires aux communes dans le cadre de la décentralisation. Les ressources financières sont transférées chaque année à chaque commune pour l'achat des produits alimentaires locaux pour les cantines scolaires. Au Burkina également, et il y a une question là-dessus, il y a plusieurs stratégies politiques qui ont été mises en place par le gouvernement pour soutenir les cantines scolaires à partir des vivres locaux. Disons que lorsque nous faisons nos projets là, nous faisons très souvent référence justement à la politique et aux stratégies nationales qui existent en la matière. Ok. Il y a le programme stratégique de l'éducation de base 2012-2021 pour améliorer l'état de nutrition des enfants. Et ce programme indiquait qu'il faut assurer à tous les élèves un accès à la cantine scolaire. Il y a le programme national santé, hygiène et nutrition au milieu scolaire 2016-2021 qui s'est décliné en 4 objectifs spécifiques, dont celles 2 et 3 ciblent respectivement renforcer les capacités institutionnelles en vue de dynamiser la synergie entre les acteurs et promouvoir une meilleure collaboration entre les collectivités locales et les services déconcentrés. Bon, nous faisons cela parce que dans nos interventions, justement, nous on met l'accent sur la collaboration avec les collectivités déconcentrées, conformément donc à la politique de notre gouvernement. Ensuite, il y a également le point qui dit qu'il faut soutenir l'économie locale et la production d'aliments locaux par l'accroissement de la participation aux petits producteurs organisés dans les coopératives dans l'approvisionnement des cantines scolaires. Il y a enfin la stratégie nationale de l'alimentation scolaire 2021-2025 qui a été élaborée avec l'appui d'un grand programme de CRS qu'on appelle BB3. Donc cette stratégie stipule également que, dans son objectif stratégique 1, accroître l'utilisation des produits agro-sylvo-pastoraux locaux dans les cantines scolaires. Dans son objectif stratégique 2, donc, c'est renforcer les capacités des acteurs communaux, le conseil communal, les associations des mères éducatrices, les COGES dans la gestion des cantines scolaires. Et enfin, dans l'objectif stratégique 3, donc, c'est promouvoir les cantines scolaires endogènes. À partir donc de ce développement-là,
quelles leçons nous tirons? Nous tirons donc au niveau de la politique de l'État burkinabé, premier élément, il faut prioriser les vivres locaux dans les cantines scolaires. Deuxièmement, il faut décentraliser donc la gestion des cantines scolaires au niveau donc des communes. Face à cela, quelle est l'expérience donc des CRS dans les cantines scolaires? Et notre expérience donc s'est bâtie à travers plusieurs projets. Le premier projet, c'est le projet LEAP, Local Education Assistance and Procurement, qui a eu lieu de 2010 à 2011. Il a s'agit d'un projet pilote pour tirer des leçons sur la faisabilité et l'efficacité donc des achats de vivres à partir donc auprès donc des OP pour alimenter les cantines scolaires. C'était un projet pilote. Et nous avons pu acheter en une année 628 tonnes de mil, 157 tonnes de haricots et 112 tonnes d'huile au profit donc de 364 écoles et avec 58 000 élèves dans les provinces d'Anyanya et du Namentenga. Bon, le mil en ce moment a été acheté donc auprès des organisations de producteurs dans la région de la Coupe du Monde. Nous savons qu'au Burkina Faso, le mil est principalement produit dans cette région-là auprès des coopératives. Bon, l'haricot a été acheté auprès des producteurs des provinces du Namentenga et de la Yaya. Et l'huile de coton a été achetée auprès de l'usine Citec à Bobo-Dioulasso. Donc en plus des achats, le projet a réalisé des séances de formation sur les techniques culturelles au profit donc des producteurs de mil et de haricots. Le projet LEAP a donc réussi à réaliser l'ensemble de ces activités dans les délais. Donc c'est un projet pilote de CRS pour essayer de voir comment on peut acheter en circuit court. Donc après la réussite de ce projet-là, le CRS Burkina a bénéficié également d'un deuxième projet de 10 ans après. C'est le projet Faso Ribou, qui a le même principe que le projet qui a été mis en place en 2010 pour les achats locaux. Maintenant, quels sont les objectifs donc, de ce projet actuel? Le premier objectif donc, c'est renforcer les capacités de la communauté éducative, décentraliser les maires, la communauté scolaire, l'organisation des producteurs et transporteurs dans la maîtrise de la chaîne du processus d'achat des vivres et de distribution aux élèves avec prise en compte des critères de qualité, d'intégrité dans tout le processus et d'efficience également. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est améliorer l'accès des petits exploitants agricoles au marché des cantines scolaires et au marché institutionnel à travers les achats auprès des coopératives agricoles et le renforcement de leurs capacités. Donc, pour ce projet, donc, on prévoit donc, durant sa durée, qui est de 5 ans, d'acheter près de 1000 tonnes de mil, près de 500 tonnes de haricots, plus de 700 tonnes de riz et près de 550 tonnes d'huile de coton au profit des cantines scolaires dans les régions donc, du centre-nord et du plateau central. Donc le mil est acheté auprès de coopératives basées à la Coupe du Monde, le riz est tiré et acheté auprès de coopératives exclusivement de femmes et duvet de riz au niveau donc de la région du centre-nord. Et enfin, le niébé est également acheté auprès de coopératives dans la région du centre-nord. Les coopératives donc, qui sont mises en place par le FED, enfin qui sont appuyées par le FED. Donc, acheté exclusivement le niébé auprès de ces coopératives-là. Et l'huile de coton acheté auprès de la CITEC. Bon, disons également que le projet entreprend plusieurs actions de renforcement des capacités, notamment la formation des groupes de femmes coopératives, la formation des producteurs de mil, etc., etc. Ensuite, puisque le projet Faso Ribou, théoriquement, devait prendre fin en septembre, c'est-à-dire que dans quelques mois. Et à la suite de ce projet-là, il y a le grand projet Beobiga qui a intégré maintenant les achats locaux dans son processus d'intervention. Donc Beobiga, c'est le 4e cycle. Bon, on dit Beobiga 4.
C'est le 4e cycle d'un projet de CRS financé par le gouvernement américain qui consiste principalement à la fourniture de vivres importés des États-Unis au profit des cantines scolaires de Burkina. Mais pour sa 4e phase, Bobiga intègre maintenant les achats locaux auprès des coopératives pour reprendre un peu les acquis de façon libre. Donc ce projet va jusqu'en 2025 également. Bon, pour le projet Bobiga, voilà donc les quantités prévues, près de 300 tonnes de mil, 800 tonnes de riz étuvé auprès des femmes, 350 tonnes d'haricots, 160 tonnes d'huile, du soumala et de la poudre de baobab. Donc en dehors de l'huile de coton, tous les autres produits sont achetés auprès des organisations paysannes. Et enfin, il y a le projet d'appui à l'alimentation scolaire, qui est un projet d'une année qui finit l'année prochaine et qui prévoit également d'acheter plus de 300 tonnes de riz, 86 tonnes de haricots, 29 tonnes d'huile pendant sa durée et qui cible 130 000 élèves et 440 ménages. Quelle est donc notre méthode de sélection des fournisseurs? Donc avant le développement de notre projet, on a conduit donc une étude indépendante que nous avons appelée étude de cartographie des fournisseurs et des villes. Donc cette étude a permis donc de nous fournir une liste de coopératives sur la base de 5 critères. Il y a l'existence légale en tant que coopérative et disponibilité des documents administratifs. Il y a l'expérience dans les ventes groupées auprès d'institutions. Il y a la disponibilité des locaux de stockage appropriés. Et à partir de cette liste-là, notre service des marchés lance donc un appel à soumissionnaire auprès de ces producteurs sélectionnés. Et c'est après ça maintenant que nous attribuons les marchés auprès donc de ces coopératives-là. Maintenant, cette étude a été conduite en 2019, mais chaque année, nous actualisons la liste-là à partir donc de nouvelles coopératives qui se créent et qui remplissent donc les critères que nous avons édictés. Maintenant, quelles sont les leçons et les défis que nous avons relevés? La principale leçon est que les OP au Burkina Faso sont capables de disponibiliser et de fournir les vivres aux cantines scolaires de bonne quantité et dans les délais si on s'y prend, si on travaille sérieusement avec eux. Ça, c'est la première leçon que nous tirons. S'ils sont sûrs d'être payés, si vous définissez bien vos critères, les autres pays sont capables de vous livrer les vivres. Quand on mettait en place le projet pilote en 2010, la question était posée de savoir, comme on dit que dans nos pays là, il y a la famine, il y a la faim, est-ce qu'il n'est pas mieux de faire venir des vivres de l'extérieur pour nos cantines que d'acheter ici? Donc le projet qu'on a conduit en 2010 là était pour démontrer que nos autres sont capables. Et aujourd'hui encore, nous affirmons qu'ils sont capables de faire le travail. Maintenant, il y a des défis à relever à plusieurs niveaux. Le premier défi, ce sont les procédures internes des ONG. Les ONG, généralement, reçoivent des financements externes avec des bailleurs très exigeants. Et lorsqu'on parle d'achats locaux auprès des groupes de petits producteurs, généralement, ils ont de la peine à soumissionner avec des documents assez clairs, comme la plupart des opérateurs arrivent à le faire. Et le problème, c'est que dans les ONG, souvent, il y a des services qu'on appelle les services programmes, comme nous, qui connaissons très bien le milieu paysan. Il y a des services d'achat qu'on appelle souvent des opérations. Eux sont carrés. Voilà, la formulation, tout sont carrés. Donc il y a ce défi-là que nous devons d'abord relever à nos niveaux. Vous voyez, tout de suite là, on m'interpellait, parce que bon, il y a un groupement de Dougou qui a soumissionné avec nous depuis 4 mois là, il y a des problèmes. Vous voyez, nous sommes en notre 3e année d'achat. Première année, 2e année, il n'y a pas eu de problème. 3e année, comme les achats sont maintenant plus importants, on a envoyé nos documents au siège. Et on a vu que sur le plan administratif là, bon, le siège a trouvé que non, il y a tout à revoir. Parce que pour eux, quand on doit dépenser autant d'argent, il faut un appel d'offres totalement ouvert.
Donc, il y a eu l'appel à leur expliquer que dans les objectifs de nos projets là, il y a aussi l'accroissement du revenu, des revenus des petits producteurs organisés en groupement. Et ça, nous avons fait des mois pour faire comprendre cela. Au niveau du CIA, pour eux, bon, voilà, il y a un point de procédure. Donc, le premier défi là, à notre niveau, il faut qu'on arrive à régler ça. Si on ne règle pas ça, il y aura toujours des petits problèmes. Voilà, et je me rappelle encore lorsqu'il y a des audits, bon, on est venu demander, mais voilà, comment on peut donner une liste comme ça, voilà, au procurement, pour que le procurement travaille sur la base de ces gens-là. Comment vous dites ça, c'est les on dit, mais bien sûr, on a fait une étude indépendante, mais nous nous actualisons. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous puissions discuter, convaincre nos bailleurs là, pour accepter cela. Non seulement ils acceptent cela quand on écrit le projet, on dit bien, nous on veut développer les petits producteurs au-delà. Vous pouvez de réaliser maintenant, en tout cas de procédures là, c'est une procédure assez légère. Là c'est le premier défi. Le second défi, c'est la qualité des produits. On note quand même des produits, des non-conformités au niveau donc de certains produits. Mais c'est souvent des non-conformités liées à la présence de quoi, de cailloux, etc. Donc, il faut que les organisations puissent avoir du matériel nécessaire pour quand même offrir un produit de ce niveau de qualité. Parce qu'étant donné que nous achetons avec les moyens du bailleur, le bailleur est très exigeant par rapport à cela. Parce que lorsqu'il y a une réclamation, bon, ça peut coûter très cher pour nous et même pour le bailleur par rapport à son gouvernement. Deuxièmement, c'est la création de partenariats entre les communes et les OP pour une mise en place d'une chaîne de valeur d'approvisionnement en vivres. C'est ce que nous avons tenté de le faire avec les maires du Centre Nord. Parce que le projet Faso Libo travaillait principalement à 4 communes. Bon, les communes sont lesquelles? Gouroum, Nabingu, Yango, et puis, voilà. Or, après 2 ans, on ne peut pas travailler dans ces communes-là. Donc, nous n'avons pas pu communiquer avec nos processus. Puisque ces communes-là, on était arrivé à un moment où on a fait des planifications pour acheter des vivres, on a identifié des OP ensemble, et eux, ils devaient maintenant conduire le reste de la procédure. Et c'est en ce moment donc que les menaces se sont multipliées, et nous avons été obligés de quitter ces communes-là pour revenir au plateau central, maintenant pour acheter des vivres, et puis livrer comme ça, quoi. On ne peut plus encore aller avec notre processus. Bon, donc la qualité de partenariat, c'est quelque chose de très important pour créer une chaîne de valeur. Voilà, et là on peut discuter entre maires et OP, puis voilà, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Un second défi également, c'est l'implication des institutions de microfinance dans le processus de financement des OP. Et là également, nous avons une très bonne expérience. Avec les groupements de femmes cultiveuses de riz, nous avons donc conduit une journée de rencontre avec quelques institutions de microfinance. Et nous avons donc convenu qu'à la suite des contrats que CRS va signer avec les coopératives cultiveuses de riz, les microfinances peuvent donc leur donner des facilitations financières pour les permettre de produire. L'année passée, on a pu le faire sans problème. Donc après qu'on ait signé le contrat, les groupes de femmes ont pu, avec ça, aller voir les microfinances et avoir beaucoup d'argent pour faire donc leur production. Donc il est important pour tous ces ateliers-là d'associer donc les structures de microfinance. Donc en conclusion, on peut dire que la problématique de l'approvisionnement des cantines scolaires par les OP et d'actualité constitue le seul moyen d'assurer la durabilité et l'efficience de la chaîne d'approvisionnement. Il sait par conséquent que cette réflexion-là soit portée au niveau des décideurs au plan national pour accompagner les stratégies élaborées pour promouvoir la cantine endogène.